Salut, un petit message juste pour vous dire que je pense que l'intelligence artificielle va être dans le fond un instrument de justice. Ce que j'entends par là, c'est que dans toutes ces dernières décennies, voire plus, on a toujours privilégié l'intelligence. L'intelligence, c'est-à-dire de résoudre des problèmes, d'élaborer des concepts. Et l'intelligence artificielle aura tellement une culture sans limite, elle aura accès à tout, elle aura une réflexion tellement rapide, elle sera tellement pragmatique, qu'elle va remplacer absolument la plupart des boulots qui se font, c'est-à-dire tout ce qui est de réflexion, même les ingénieurs vont être remplacés parce qu'ils vont être remplacés vraiment par une intelligence qui va être hyper pragmatique et qui va avoir simplement des données. Il faut remplir cette condition, cette condition, cette condition, cette condition, et elle sera vraiment binaire, donc du 0 et du 1. Je pense qu'elle sera plus performante que la plupart des humains, voire tous. Et qu'est-ce qui va se passer si une intelligence artificielle est supérieure à nous? Si en plus elle peut nous suppléer en ce qui concerne les travaux, les livres, genre le bâtiment, etc., tous ces travaux vraiment difficiles ou inaccessibles pour la plupart des humains, tous les humains, et bien les qualités vont être basées sur autre chose. Et je pense que ceux qui ont peur de cette intelligence artificielle qui sera dénuée d'un aspect, je pense qu'elle sera dénuée d'un aspect, c'est-à-dire l'empathie, c'est-à-dire le cœur. Elle aura des éléments qui lui permettront peut-être de subodorer ce que c'est, mais je ne pense pas véritablement qu'elle puisse le ressentir profondément. Je ne pense pas qu'elle puisse arriver à ce moment-là où elle ressent les choses. Je ne pense pas. Donc je pars sur ce postulat-là et je me dis, ça serait une grande justice. Parce que si on ne peut plus juger les gens par leur qualité physique, intellectuelle dans le sens vraiment, je veux dire, concept, résoudre des problèmes, hein. Ça ne veut pas dire complètement fond. Ça veut dire pas besoin de connaître des concepts mathématiques énormes pour s'en sortir. Et combien sont ceux qui connaissent ces concepts-là? Eh bien, il ne restera que le cœur. Il ne nous restera que le cœur. Et peut-être qu'en nous laissant que le cœur, il nous restera l'essentiel. Et ce sera un retour finalement à ce qui est le plus important. Et ça, c'était en regardant un énième documentaire sur l'EMI. Et on en revient à quelque chose de fondamental, le cœur. Et ça, c'est hyper important. Et je pense que l'évolution dans tous les sens qu'il soit, qui font peur à beaucoup de gens, peut-être parce qu'ils vont perdre leur privilège. Un autre privilège qui va pouvoir, à mon avis, sauter et qui sautera à terme, et qui est déjà en train de sauter, c'est l'apparence. Je pense que ça deviendra de moins en moins difficile, et puis ça se prouve ces derniers temps, de modifier son apparence pour ressembler à quelqu'un, ou alors pour aller dans un sens qui nous plaît, je sais pas, un petit nez ou des yeux d'une certaine manière, etc., etc. Et à partir de ce moment-là, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que il y aura des modes où les gens vont tous se ressembler. Parce que la star du moment, c'est elle ou c'est elle. Donc ils vont tous se ressembler. Et qu'est-ce qui va faire la différence? Ça va pas être l'intelligence, vu qu'on l'a déjà remplacée. Ça va être encore une fois une notion de cœur. Avec elle, avec lui, je me sens mieux qu'avec l'autre. Vu qu'ils se ressemblent tous, je me sens mieux avec l'autre. Et peut-être aussi que ça mettra en valeur aussi
une notion d'authenticité. C'est-à-dire ceux qui finalement ne suivront pas les modes du grand blond aux yeux bleus, ou du brun, ou du basané, ou etc., de tous ces trucs qui seront que des phénomènes de mode, mais que les gens reviendront peut-être encore une fois des essentiels, c'est-à-dire une authenticité, tout simplement. Et je trouve que, je dis ça parce que je pense que l'uniformisation, c'est vraiment la plus grande des conneries qui soit. Mais tout le monde, finalement, fait la même chose et donne de la valeur sur quelque chose de genre, ah, cette série, tout le monde la regarde, donc ça veut dire qu'elle est bien. Ben non, pas parce que tout le monde fait des conneries ou pense de la merde, on l'a vu ces derniers temps, que c'est bien. Donc, vous voyez, cette évolution technologique va nous desservir sur certains plans, c'est sûr, mais si on regarde bien le fond du problème, qui n'en est pas un, va nous servir. Si on a tous les pouvoirs de changer son physique, d'avoir à notre service des outils meilleurs que nous, on sera obligé d'être plus authentique et d'avoir plus de cœur. Et ça, je trouve que c'est vraiment la conclusion la plus joyeuse qu'on puisse avoir. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Pour moi, ça me semble une évidence. L'authenticité va reprendre son vrai pouvoir très bientôt. Et le cœur, d'autant plus. De toute façon, l'authenticité et le cœur, c'est exactement la même chose. C'est étroitement lié. Si on n'a pas de cœur, on n'est pas authentique. Si on n'est pas authentique, on n'a pas de cœur. Et vice-versa. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je trouve que ça me paraît très très bien. J'avais commencé à écrire plusieurs ébauches de scénarios à ce propos-là. S'il y en a qui veulent m'aider à avancer, parce que c'est vrai que pour les scénarios, j'avance, mais c'est difficile d'aller jusqu'au bout. Je préfère des formats courts, mais ça, c'est encore autre chose. Voilà. Allez, je vous dis à plus tard. Et puis, n'hésitez pas à interagir avec moi. Ça me ferait bien plaisir de pouvoir discuter avec vous. Et puis, qui sait de faire un live très bientôt. Allez, je vous dis à plus tard. Salut.